Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet que beaucoup d'entre nous évitent de nommer. Un sentiment que l'on enfouit dans le silence, que l'on ressasse intérieurement sans jamais oser le dire à voix haute. Que signifie être une femme sans amis? Peut-être que tu as déjà ressenti ça. Peut-être que tu es en plein dedans. Ce moment de lucidité où tu regardes autour de toi et tu réalises qu'il n'y a personne. Pas de présence à qui tu pourrais te confier au milieu de la nuit. Personne qui connaisse vraiment ton histoire, celle de ton enfance, tes souvenirs, tes failles. Personne qui pense à toi juste parce qu'une chanson leur a rappelé ton rire ou ton regard. On parle souvent de nos vies bien remplies, de nos emplois du temps saturés, de nos projets. Mais on évite soigneusement de parler du vide. Du silence une fois que le bruit du quotidien s'estompe. Du fait que personne ne t'appelle. Que tu n'as personne à appeler. Il y a cette douleur particulière à voir les autres femmes publier des photos de leur brunch entre amis, de leur week-end partagé, pendant que toi, tu observes, en te demandant « Pourquoi pas moi ?» Pourquoi cette vie semble-t-elle toujours à portée des autres, mais jamais à la tienne? Et puis, il y a la honte. Cette voix intérieure qui murmure « Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que je suis trop, ou pas assez? » Et là, j'ai envie de te dire quelque chose d'essentiel, tu n'es pas cassé. Tu n'es pas indigne d'amour ou d'amitié. Tu es humaine. Et la solitude, ce n'est pas juste l'absence de gens autour de soi. C'est ce sentiment d'invisibilité, cette impression de pouvoir disparaître sans que personne ne s'en rende compte. Carl Jung disait que ce que nous ne rendons pas conscient nous revient sous forme de destin. Autrement dit, si nous ne regardons pas en face cette solitude, ce vide, cette peur de ne pas être aimé, elle façonne notre vie sans qu'on s'en rende compte. Il parlait aussi de l'ombre, ces parties de nous que nous réprimons, que nous jugeons honteuses. Et souvent, notre besoin d'être acceptée, parfaite, forte, cache cette ombre, la peur d'être vulnérable, le besoin profond de connexion, notre tristesse enfouie. La société nous impose des masques. Soit la mère parfaite, la compagne idéale, la collègue irréprochable. Sois belle, douce, compétente. Mais surtout, ne sois jamais trop quoi que ce soit. Pas trop émotive. Pas trop exigeante. Pas trop fragile. Et dans cette quête de perfection, nous perdons ce qui rend possible les vraies amitiés, notre authenticité. Nos émotions brutes. Nos failles. Alors on dit « ça va », alors que non. On dit « je suis juste occupé », quand on est en réalité terriblement seul. On dit « j'ai pas besoin de personne », alors qu'en fait, on rêve que quelqu'un ait besoin de nous. Jung croyait que le chemin vers la guérison passait par l'individuation, un processus d'unification entre qui nous sommes à l'extérieur et ce que nous sommes à l'intérieur. Pour se sentir moins seul, il faut peut-être commencer par se reconnecter à cette part cachée de nous, l'embrasser, l'accepter. Ce n'est qu'en étant profondément nous-mêmes vulnérables, sincères, imparfaites que nous pouvons créer les liens qui nous manquent. Il y a une peur qui habite bien des femmes, souvent cachée derrière un sourire, un silence poli ou une énergie débordante, la peur de ne plus être nécessaire à personne. Je pense à cette femme que j'ai rencontrée, qui m'a confié qu'après son divorce, tous ses amis de couple ont disparu. Il n'y a pas eu de conflit, pas de scène dramatique. Simplement, les invitations ont cessé. Les appels se sont tus. Sa place dans leur monde semblait avoir été annulée en même temps que son mariage. Et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée seule les week-ends, aux anniversaires, dans tous ces moments qui, avant, résonnaient de rire et de chaleur. Un jour, elle a réalisé qu'elle ne savait même plus à qui téléphoner juste pour parler. Je pense à cette mère qui a tout donné à ses enfants, qui s'est rendue indispensable à tout le monde sauf à elle-même. Et un jour, une fois le nid vide, elle a pris conscience qu'elle n'avait plus rien ni personne juste pour elle. Elle avait été le ciment du foyer, mais personne n'était là pour la soutenir en retour. Seulement le silence. Je pense aussi à cette femme pleine d'enthousiasme, qui a déménagé dans une nouvelle ville, croyant ouvrir un nouveau chapitre.
Mais elle a vite découvert que se faire des amis à l'âge adulte, c'est un peu comme essayer de jouer à la corde à sauter sans avoir jamais appris. On observe, on essaie de s'insérer, de trouver le bon rythme, mais on reste souvent sur le bord, spectatrice. Et puis, il y a moi. Combien de fois ai-je souri à quelqu'un alors qu'un nœud me serrait la gorge? Combien de fois ai-je prétendu aller bien, juste pour ne pas avoir à expliquer? Combien de fois me suis-je demandé, au fond de moi, si j'allais un jour vraiment me sentir à ma place quelque part? Le plus douloureux dans la solitude, ce n'est pas tant l'absence de personne autour de soi. C'est la présence de la honte. Car la solitude ne dit pas seulement « je suis seul ». Elle dit « il y a sûrement quelque chose qui cloche chez moi ». Et cette honte nous enferme, nous empêche de tendre la main, de dire simplement « j'ai besoin de toi ». Carl Jung écrivait que « ce à quoi l'on résiste, persiste ». En d'autres termes, lorsque nous refusons d'admettre notre solitude ou notre douleur, ces émotions s'enracinent plus profondément encore. Selon lui, la guérison commence lorsque nous acceptons d'embrasser notre part d'ombre, cette zone intérieure où résident nos peurs, notre vulnérabilité, notre sentiment d'exclusion. Ce n'est qu'en la reconnaissant que nous pouvons la transformer. Car voici la vérité, la solitude ne définit pas ta valeur. Elle ne dit rien de ton potentiel d'amour ou de ta capacité à créer du lien. Elle est simplement une partie de l'expérience humaine. Une étape. Un passage. Elle n'est pas éternelle. Alors, comment en sortir? Comment transformer cette douleur sourde en pont vers l'autre? Cela commence par un geste, aussi petit soit-il. Un message. Un aveu? Un « Salut, je traverse une période difficile ». En osant dire la vérité, on crée un espace où l'autre peut aussi être vrai. Et dans ce lieu partagé, la connexion redevient possible. Tout commence par un acte de sincérité envers soi-même. Il est temps de cesser de prétendre que tout va bien lorsque ce n'est pas le cas. Il est temps d'arrêter de jouer les indépendantes, quand au fond, notre cœur crie le besoin de lien. Nous sommes biologiquement, émotionnellement et spirituellement faits pour la connexion. Alors, si tu te sens seul, dis-le. Pas seulement à toi-même, mais à quelqu'un en qui tu as confiance. Ensuite, il faut arrêter d'attendre passivement. Trop souvent, on attend qu'on nous choisisse, qu'on nous écrive en premier, qu'on nous invite, qu'on fasse l'effort. Mais si on inversait la dynamique? Et si l'on devenait celle qui tend la main? Si l'on arrêtait de croire que l'amitié est un coup de chance et qu'on la voyait pour ce qu'elle est réellement, une œuvre de construction, un processus intentionnel, il faut aussi déconstruire nos idées figées de ce que devrait être une vraie amitié. Peut-être que tu n'as pas un cercle soudé de copines, mais regarde bien autour de toi. Ce collègue qui te fait toujours rire. Ce barista qui connaît ton prénom et ton café préféré. Cette femme au cours de yoga qui te sourit sincèrement chaque semaine. Ce sont là des points de contact réels, précieux, souvent sous-estimés. La connexion n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle a juste besoin d'être sincère. Et puis, il faut oser être soi. Pas la version parfaite, maîtrisée, polie que tu présentes au monde. Mais toi, la vraie. Celle qui doute, qui se trompe parfois, qui se demande si elle est à la hauteur. Selon Carl Jung, nous portons tous un masque social, la persona façonné pour répondre aux attentes des autres. Mais ce n'est qu'en osant retirer ce masque, en laissant apparaître notre vérité nue, que nous entrons sur le chemin de l'individuation, c'est-à-dire la réconciliation entre qui nous sommes profondément et l'image que nous projetons. Et c'est justement dans cette authenticité que la vraie connexion peut naître. Car en laissant les autres nous voir tels que nous sommes vraiment, nous leur donnons aussi la permission d'être eux-mêmes. Et c'est là, dans cet espace de vulnérabilité partagée, que le sentiment d'appartenance prend racine. Tu n'es pas seul. Ce que tu ressens, d'autres femmes le ressentent aussi et parfois juste à côté de toi, en silence. Et peut-être, tout ce qu'il faut pour briser ce mur invisible, c'est un seul moment de courage. Une conversation honnête.
Un geste simple mais sincère. Car au fond, ce que nous cherchons toutes, ce ne sont pas seulement des amis. C'est cette sensation d'être vraiment vu, reconnu, accepté. Et je te le promets, tu mérites d'être vu. Tu en es digne. Tu as ta place.